Bienvenue dans mon monde obscur. Aujourd'hui, nous allons pour la deuxième fois traiter des amis imaginaires de nos enfants. Comme pour la première partie, vous allez vous apercevoir que tous ne sont pas des gentils compagnons. Alors préparez-vous pour votre dose de frissons. Benoît, 6 ans, a un ami imaginaire Roger, qui est très étrange, car celui-ci vit sous la table de la salle à manger. Très souvent, Benoît le gronde pendant le repas, car Roger lui chatouille les pieds. Un soir à table, Benoît prend sa fourchette et frappe plusieurs fois dans le vide sous la table. Ses parents lui demandent alors ce qu'il fabrique. Le gamin répond simplement « Rien, je tue Roger ». Depuis, Benoît ne voit plus personne sous sa table. Je ne sais pas si le plus flippant est l'ami imaginaire ou le petit garçon. Léa, 17 ans, fait du babysitting un soir chez ses voisins. Après avoir mis Thomas au lit, elle retourne regarder la télévision dans le salon. Mais un peu plus tard, un bruit se fait entendre dans la chambre du garçon. Léa monte et le voit à genoux face au mur, les mains sur la tête. Elle lui demande « Pourquoi tu fais ça, Thomas ?» Il lui répond « Chut, je suis puni. Harry est très en colère. » Flippant, non ? Mon petit frère Nicolas, âgé de 7 ans, passe son temps à jouer avec son ami imaginaire qu'il appelle Marc. Un jour, il me dit qu'il a un secret à me révéler, quelque chose que lui a ordonné Marc. Je lui demande alors quoi, et là, ça m'a glacé le sang. Plus tard, il faudra que tu tues des femmes, car ce sont toutes des putes. À la suite de ces horribles mots, je lui ai demandé de décrire Marc. C'était un adulte avec un air très méchant. Je lui ai interdit de le reparler, ce qu'il a heureusement fait. Notre fils Léo passait son temps à jouer avec Fabien, son ami imaginaire. Ce qui était troublant, c'est qu'il semblait être persuadé de son existence. Il s'énervait dès qu'on lui disait qu'il n'existait pas. Un soir, alors qu'il jouait dans sa chambre avec lui, j'ai vu quelque chose d'effrayant. Une pile de Lego droite qui tenait en équilibre, alors que c'était impossible. J'ai demandé à Léo comment il avait fait pour qu'elle tienne. Il m'a alors répondu que c'était Fabien qui la tenait et lui a demandé de le lâcher. Dès lors, les Legos sont tous tombés. Léo m'a alors regardé et m'a dit « Alors tu vois que Fabien existe ?» Ainsi s'achève ce voyage dans les souvenirs d'enfance flippants. J'espère vous avoir apporté votre petite dose de frissons. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tour dans mon monde obscur.